une personne particulièrement attendue au tournant, celle de Meir Habib, qui évite de prendre position jusqu'à présent sur l'accord entre les Républicains, parti auquel il est apparenté, et le Rassemblement national. Dans un contexte politique tendu chez les Républicains, Meir Habib, député des Français de l'étranger pour la 8e circonscription, qui inclut Chypre, Grèce, Italie, Israël, Malte, Saint-Marin, Turquie et Vatican, reste mystérieusement silencieux quant à son soutien ou son opposition à l'idée d'un accord avec le Rassemblement national. Cette question brûlante, depuis que le président des Républicains, Éric Ciotti, et on ne sait pas aujourd'hui s'il est encore président ou pas, a proposé un tel accord et divise profondément le parti. En effet, malgré des demandes de clarification de ses collègues et de médias, Meir Habib n'a toujours pas exprimé sa position, alors que les 3/4 des députés des Républicains ont déjà rejeté la proposition d'Éric Ciotti. Selon un article de Libération, l'absence de réponse de Habib suscite de nombreuses spéculations. Cette position est particulièrement scrutée. Sa décision de ne pas s'exprimer pourrait être vue comme une stratégie de ne pas s'aligner une partie de son électorat, que ce soit des partisans d'une alliance pragmatique ou les opposants farouches au Rassemblement national. Pour rappel, le Rassemblement national, anciennement connu comme Front national, est un mouvement politique marqué par un passé controversé. Historiquement considéré comme antisémite, le FN a donc été longuement dirigé par Jean-Marie Le Pen, qui a suscité l'indignation par ses propos négationnistes, qualifiant les chambres à gaz de détails de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Meir Habib est connu, quant à lui, pour ses positions fermes et ses prises de parole fréquentes sur le conflit israélo-palestinien. Il s'agit d'un proche de Benjamin Netanyahou, et il défend régulièrement les intérêts d'Israël et critique vivement les factions palestiniennes qu'il considère toutes comme étant terroristes. Il a souvent appelé à un soutien plus fort de la France à l'égard d'Israël, dénonçant ce qu'il perçoit comme une couverture médiatique et une politique étrangère biaisée contre l'État hébreu. Meir Habib est en effet proche de mouvements comme le Likoud et l'extrême droite israélienne, comme le Chasse aussi, ce qui rend son silence sur l'accord avec le Rassemblement national particulièrement significatif. Il faut rappeler ici, lorsque les frappes israéliennes ont tué les employés de l'Institut français de Gaza, Meir Habib a soutenu les actions d'Israël, affirmant qu'elles étaient nécessaires pour la sécurité nationale de l'État hébreu. Il a minimisé les pertes collatérales, mettant en avant une lutte contre le terrorisme comme justification principale. Cette position a été critiquée par certains, notamment en France, où on s'attendait plutôt à une condamnation plus ferme des actions ayant causé des victimes civiles françaises. En fin de compte, son silence laisse planer un doute et entretient de nombreuses interrogations sur ses véritables convictions politiques, dans un moment où la clarté et la transparence sont plus que jamais nécessaires.